Les femmes qui la pratiquent la connaissent bien, cette fameuse course parisienne, la parisienne, et en particulier celle qui démarre le running. Et pour en parler, je reçois le créateur de cette course qui fête son 20e anniversaire. Patrick Acquenin, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici, on est ravis de vous recevoir. Aujourd'hui, en 2016, cette course 100% féminine, la parisienne, quel sens elle a ? Je crois qu'elle a toujours à peu près le même sens qu'elle avait à la première édition, c'est-à-dire faire profiter, donner la possibilité à des femmes qui n'ont pas beaucoup d'expérience de course à pied de participer de la meilleure façon pour essayer de se donner un challenge, parce que c'est sur 6 km 700, ça peut paraître pour des marathoniens 3 fois rien, mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait de course à pied, croyez-moi, c'est un véritable challenge. Et voilà, beaucoup de femmes, de plus en plus, elles se sont donné le mot. Je vous dis ça parce que, quelles sont celles-là ? Parce que c'est une course, je le disais, 100% féminine, qui est connue comme telle, qui, il y a 20 ans, était audacieuse, parce qu'à l'époque, les femmes, l'élite des femmes en course à pied, ça n'existait pas trop, et puis on ne pratiquait pas beaucoup la course à pied. Aujourd'hui, cette audace, est-ce que vous la revendiquez encore ? D'une autre manière, on l'a revendique parce on est presque à 40 000, si vous voulez. Donc déjà l'année dernière, on était à 39 000, cette année 37 500. Oui. Mais bon, c'est la plus grosse course en Europe, même à peu près dans le monde, parce que historiquement parlant, si vous voulez, on n'a pas laissé beaucoup de place aux femmes pendant longtemps dans les épreuves. Et on n'en parlait pas surtout. C'est ce qui m'a donné l'idée d'ailleurs de créer une épreuve. C'est qu'à l'époque, j'étais le directeur du Marathon de Paris pendant une dizaine d'années. Et c'était systématique. On ne parlait que des hommes, que des hommes, que des hommes. Même quand une femme faisait une super perf, on ne parlait que des hommes. Et ben aujourd'hui, ça a bien changé. Je crois que 25% des participants du Marathon de Paris sont des femmes. Oui, je pense qu'on a aidé un peu là-dessus. En tout cas, pour ce qui est de la parisienne, l'ambiance sera festive comme d'habitude, puisque la thématique cette année, c'est le carnaval. Vous le disiez, maintenant on est prêt, on avoisine les 40 000 participantes quasiment. Ça a démarré à l'époque en 97 avec 1500 participantes. Vous n'avez pas le regret aujourd'hui que cet esprit copine est un peu disparu quand même ? Ben, je ne crois pas. Mais justement, c'est peut-être le succès de la parisienne. Si elles sont là, c'est qu'il y a toujours cette convivialité, ces sourires, cette joie de vivre, sur la ligne d'arrivée, de voir ce bonheur d'être ensemble aussi, parce que je trouve que les femmes savent partager, alors que les hommes, quand ils courent, ils sont plus dans l'individualité, dans la performance. Les femmes sont plutôt dans le partage et dans l'expression de la joie de vivre. Et ça, on a cherché tout au long. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de musique, qu'on a les petits groupes qui étaient avant là, ils sont devenus des énormes groupes, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui frappe les esprits. Bon. Et on a aussi d'autres moyens pour fonctionner, ce qui est important. Et puis le fait d'avoir créé ces challenges de copines, de mères-filles, d'entreprises qui ne sont pas tous axés sur la performance, mais plutôt sur la solidarité. Pour l'instant, ça va. Maintenant, on verra bien l'avenir. Mais on essaye d'évoluer tout le temps. De suivre et de vivre avec votre temps. Quel profil elle a, cette parisienne qui Alors court. ça va vous épater. Et nous, ça nous épate en tout cas, parce qu'elle a toujours 37 ans et demi d'âge moyen. Alors, c'est un âge à 37 ans où l'idée de faire une performance a un petit peu disparu. On a envie de faire une performance pour soi et on a surtout envie d'avoir l'envie d'être belle, parce que la parisienne est une femme qui cherche à être belle, si vous voulez, qui est à un moment où l'approche de la quarantaine, il s'agit quand même aussi de faire attention à soi de plus en plus. Très souvent aussi, pour beaucoup, les enfants, ils ont grandi, elles ont plus de liberté, si vous voulez. Donc tout ça, on l'a ressenti avec les 1500 premières et on le ressent davantage. C'est encore le cas aujourd'hui. Oui. Tout à fait. Alors on connaît, et vous en avez parlé, l'engouement maintenant des Français pour le running, que ce soit les Français ou les Françaises d'ailleurs. C'est évidemment un sport qui conquiert de plus en plus de gens et pour lesquels les gens sont de plus en plus aguerris. Aujourd'hui, on se demande si ces 6 km/7 de la parisienne ne sont pas un petit peu frustrants pour celles qui s'adonnent maintenant à la course à pied, mais qui aiment participer à cette course. Alors, j'y tiens d'abord parce que ce n'est pas une distance en soi. Elle n'est pas officielle. Elle n'est pas officielle. Donc, déjà, elle sort d'où d'ailleurs cette distance ? De ma tête. Sincèrement, moi, je suis un homme de compétition. J'ai organisé des grosses épreuves comme le marathon. J'ai dirigé les championnats du monde en 2003, si vous voulez. Mais néanmoins, je voulais donner un autre état d'esprit. Et ces 6 km/7, déjà, on ne s'embête pas
pas avec tout ce qui est, je ne vais pas dire du mal de la fédération, mais tout ce qui est un petit peu contraignant. D'accord. Bon. Et en même temps, si demain j'ai envie de faire une course de 8 km, peut-être qu'on passera à 8 km si vous voulez. Et puis maintenant, il y a quand même pléthore. C'est-à-dire que vous, dans les choses contraignantes dont vous parlez, c'est un entraînement un petit peu intensif, une préparation très longue, plusieurs mois en avance. C'est pas pareil de courir un 10 km que de courir un 6 km 7. Hein. Il y a des temps de passage, quand on parle du 5, du 10 et tout ça, il y a des temps de passage. J'ai pas envie d'essayer de donner cette idée. J'ai plutôt envie de se donner cette idée de se dépasser soi-même, de faire quelque chose qui est abordable avec peu de séances, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'elle ne s'est pas beaucoup entraînée, la Parisienne. On essaye de l'entraîner davantage et on a beaucoup de mal, mais ça viendra. Je pense que c'est générationnel, ça va venir après. En ce moment, on est en train de prendre conscience de tout ça. Il y a beaucoup de déchets dans la mesure où peu continuent, mais ça commence. Ça commence de plus en plus. Et puis, au sein de l'entreprise, nous, il y a 660... Des entreprises qui font participer leurs salariés. Hein. Et les entreprises, il y a le déclic maintenant chez les entreprises. Hein, c'est important. Si on veut que son entreprise soit saine, fonctionne bien et tout, dynamique, il faut que ses employés soient vraiment en forme. Donc, il faut leur donner un petit peu les moyens de s'entraîner, de participer, tout ça. On en a sur la Parisienne, et ça, c'est le plus beau des challenges qu'on ait réussi dessus. Il y a 670 entreprises qui participent cette année. Sur les 40 000 femmes à peu près, il y en a 20 000 qui viennent du milieu de l'entreprise et croyez-moi, ça se voit sur le terrain. Bon, et alors on essaie de garder cet équilibre, mais très souvent c'est une copine qui dit « Allez, tu viens courir, on s'oblige ». Et puis on se prend au jeu, et puis après on se déguise. Bien sûr. Il y a même des hommes qui se déguisent pour pouvoir participer. De moins en moins. Ils font attention parce qu'ils sont assez rejetés, ces parcours. Alors revenons à cette distance dont on parlait tout à l'heure. Un certain nombre de courses aujourd'hui proposent différentes distances, différents parcours justement qui s'adaptent aux différents niveaux des participants. On pense à la course du château de Versailles par exemple, ou même le cross du Figaro. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez, vu le succès de la Parisienne, de développer effectivement des parcours pour revenir à la question que je vous posais tout à l'heure sur des gens aguerris qui veulent courir la Parisienne mais sur un trajet plus long. Alors, prenons le cas des princesses de Versailles, que je connais bien. Et c'est bien, justement. Ils ont su adapter un petit peu quelque chose d'un petit peu différent, dans un cadre toujours très beau. Hein. Et on est très très loin du Cross du Figaro, que moi j'ai couru dans le temps, si vous voulez. Hein. Et où c'était vraiment un esprit de compétition, catégorie par catégorie. Il y avait je ne sais plus combien de courses, mais c'était plus de 30 courses. Et là, maintenant, chacun s'adapte un petit peu. Et alors, bien sûr qu'il y en a qui vont vouloir goûter à quelque chose d'autre. Et bien, justement, elles iront voir les princesses. Puis après ça, elles iront courir un 10 km l'équipe. Et ainsi de suite, si vous voulez. Et on ira sur un semi-marathon. Et très souvent, on reçoit des mails. Et ça, c'est une grande satisfaction pour nous. On dit, ça y est, j'ai fait mon premier marathon. Et c'est grâce à la Parisienne, parce que j'ai démarré avec la Parisienne. Et ça, étape par étape, tranquillement. Sans se stresser. Mais c'est un tout petit pourcentage, mais ce qui est tout à fait normal, si vous voulez. Après tout, tout le monde n'est pas fait, et c'est ça que j'aime dans ce qu'on réalise, on n'est pas tous ou toutes faites pour courir. Hein. Et des fois, ça devient un vrai pince-homme. C'est pas, il y en a qui préfèrent aller nager, faire du basket, se promener, de la randonnée et tout ça. Mais là, il y a justement un petit peu de la place pour tout le monde, et c'est à la portée de tous et de toutes que de courir 6 km 7. Il faut juste s'entraîner un tout petit peu pour ne pas avoir trop mal aux pieds. Et pas démarrer trop fort. Et profiter de toutes les animations qu'on a également. Alors cette 20e édition, ce 20e anniversaire, propose un parcours qui est différent des autres années, qui devait être prestigieux, mais qui le sera. On est dans Paris quand même, dans le cœur de la ville. Vous deviez passer par les Champs-Élysées, et finalement vous n'y passerez pas. Oui, alors on sait que la sécurité est très importante sur ce genre d'événements. Beaucoup d'événements ont été annulés, pas le vôtre. Non. Et les Champs-Élysées, pourquoi ? Les Champs-Élysées, parce qu'on y tenait depuis toujours. Quelque part, je trouvais que c'était majestueux de faire passer nos Parisiennes. Et pourquoi on vous l'a empêché finalement ? Non, on l'a empêché parce qu'on vit des conditions quand même extraordinairement difficiles. Pourtant, ça avait été acté. Hein. Et oui, bien sûr, c'était acté, mais entre-temps, on a vécu des moments difficiles. Et alors là, moi, je me pose un peu en technicien du sport, si vous voulez. Je suis un peu comme la préfecture de police. Il y a un moment, il faut faire attention. Quoi. Je veux dire, je ne peux pas aller à l'encontre de ces choses-là. On est à l'écoute de ce que nous
demande, la préfecture de police. On aménage aussi des choses parce qu'ils nous ont proposé des choses qu'on ne pouvait pas. On leur a dit non, ça c'est pas jouable, il faut qu'on essaye de. Ils nous ont écoutés. Bon, à la mairie, Madame Hidalgo souhaite qu'on passe sur les Champs-Élysées. Nous avions d'ailleurs fait le 5 juin pour le premier entraînement sur les Champs-Élysées qui s'était merveilleusement bien passé. Mais bon, voilà, le monde a changé depuis. Et il y a des contraintes, il va falloir qu'on s'y habitue. Donc nous, maintenant, on est comme pour le football. On a une fan zone, on va avoir une fouille, des palpations pour le public. Il va y avoir d'autres contraintes pour aller sur la zone départ, et ainsi de suite. C'est sûr que ce n'est pas le 20e anniversaire que je souhaitais. Mais si vous voulez... bon, voilà, on est là par contre. On sera là aussi. Et vous serez là, j'espère. Donc ce sera dimanche, on le rappelle, dimanche matin pour le départ de la course sur le pont d'Iéna, au pied de la Tour Eiffel, pour un départ vers 9h30, je crois, pour les premières. Et il y aura aussi évidemment une fête 2 jours avant qui démarre dès ce vendredi et qui perdure samedi aussi. Donc on sera au rendez-vous, Patrick Haquenat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt.